Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Emmanuel Etis lit un extrait de la thèse de Damien Malinas, soutenue en 2006 sous la direction d'Emmanuel Etis et Jean-Louis Fabiani. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. L'économiste Albert Hirschman explique dans son livre Exit Voice and Loyalty comment on réagit lorsqu'un bien ou un service ne répondent plus tout à fait à nos attentes. La plupart du temps, dit-il, on fait défection. Faire défection, exit, c'est abandonner ce bien ou ce service. S'il est simple de faire défection quand on a affaire à une marque de potage, on choisit une autre marque. Cela devient extrêmement compliqué lorsque le bien ou le service que l'on recherche occupe une situation de monopole et qu'il n'existe aucun bien ou aucun véritable service de substitution. Une issue reste toutefois possible grâce à la possibilité que nous avons de faire savoir notre désaccord en prenant la parole, voice, pour exprimer notre ressentiment. Et si cette prise de parole est possible, ajoute Hirschman, c'est qu'avant tout les individus, les participants, les pratiquants sont loyaux, loyalty. Ils préfèrent dire ce qu'ils ressentent plutôt que de prendre la porte. Là encore, se manifeste, par nécessité, une expression privée dans un cadre public. L'analogie avec le Festival d'Avignon se laisse ici facilement envisager. Le festival apparaît comme un lieu unique aujourd'hui, où deux alternatives sont possibles lorsqu'il semble s'écarter de ce qu'on n'attend plus de lui. Soit on le quitte, sans trouver nulle part ailleurs en France d'autres Avignon, soit on le critique, en allant jusqu'à le menacer d'une fin prochaine qui résulterait de la possible défection de la totalité de ses participants. C'est aussi pour ça qu'on peut s'y prendre à plusieurs reprises. Il n'y a pas forcément d'expédient à Avignon. Il est très important de prendre en compte cette idée forte de loyauté dans la pratique qu'avance Hirschman pour comprendre les prises de parole et le sens qu'elles revêtent. Toutes ces prises de parole publiques fonctionnent comme autant d'appels à un ordre relevant d'attentes personnelles vis-à-vis de ce que l'on se représente comme devant être le Festival d'Avignon. Ces représentations ne sont ni figées, ni rigides, mais imposent à chaque saison avignonnaise un cadre souple, susceptible d'accueillir les aspirations spectatorielles de chacun. Il faut avoir vécu avec le festival pour comprendre cela, diront les plus fidèles et les assidus parmi nos festivaliers. Au reste, ne pas avoir vécu le festival dans la durée ou n'avoir vécu que quelques éditions précipite souvent les représentations que l'on peut avoir du festival.